Salut à tous, Médoc72. Donc je me suis fait plus ou moins connaître avec ma vidéo du fameux tube en plâtre que j'ai fait la dernière fois. Donc je pensais que cette vidéo là serait un peu pratique de me présenter moi, de présenter ce que je fais et de vous présenter mes fondations de fourmis. Parce que je fais plusieurs animaux, mais ma chaîne sera principalement sur les fourmis. Parce que j'élève également des cochons d'Inde, des cailles, des perruches, des poules, des oies. J'ai 5 chats, j'ai 7 geckos, j'ai 3 élaphes, j'ai 2 pitons régus, j'ai 2 tortues de Floride, j'ai un élevage de grillons. Et en fourmis, j'ai 2 fondations de mes sorts, une en plus, une troisième où la gine est morte, mais je continue de les faire se développer le temps que ça tiendra. J'ai une myrmica qui a des œufs, une formica que je n'ai pas encore identifiée, deux Lasius flavus, une Lasius niger, une Camponotus cruntatus, une Solenopsis fugax, j'ai une Lasius non identifiée avec des œufs, et j'ai trois Lepisiota capensis minuta. Voilà grosso modo tous les petites bébêtes que j'ai à la maison. Donc moi, j'ai 36 ans. Mon délire à moi, c'est les animaux, comme vous l'avez compris. Mais c'est aussi tout ce qui est bricole. J'aime bien bidouiller avec mes mains. Donc je vais vous présenter toutes mes petites bébêtes. Donc là, on se trouve dans mon bureau. La pièce où j'ai installé tout ce petit monde. Donc j'ai fait plusieurs nids. J'ai testé un petit peu tous les nids qu'on pouvait voir un petit peu partout. Je les montre pas tous parce que bah forcément j'ai essayé toutes sortes de nids et je suis pas du genre à non plus trop et tout étaler. Mais je garde. Ceux-là sont des petits nids. Pour l'instant j'ai encore mis personne dedans. Donc c'est des nids de chasse, nids. Là c'est des nids en béton cellulaire. Je sais pas si on voit correctement en BC, j'ai essayé les verres, j'ai essayé un petit peu tout ce qu'il pouvait essayer. J'ai essayé ni vertical comme celui-là. Ça va, j'ai enlevé de cette pièce-là les nids qu'il fallait pas. Donc j'ai fait joujou un petit peu avec tout. Et là, voici là où j'installe toutes mes bébêtes. Elles sont toutes installées ici et je vais vous les présenter plus en détail. Donc voici le premier plateau. Donc ça c'est de la l'Episiota capensis minuta. J'en ai une là avec du couvain, on le voit pas de trop. J'ai là avec les deux premières ouvrières. À côté j'ai la troisième. Là c'est une gine Lasius, mais attendez, je vais essayer de mettre l'éclairage de façon à ce que ce soit plus facile. J'ai une Lasius là, mais qui n'a pas encore été identifiée. Et j'ai ma Myrmica. Donc je vais passer avec un fond noir pour vous montrer le couvain. Donc on peut voir que la Myrmica a fait ses œufs. Donc bah c'est cool, je suis assez content. Malasius, qui s'appelle Playmobil. Elle a été retrouvée par mon cousin accrochée sur un Playmobil dans un bac de jouets, plein de flotte. On ne voit pas trop ses œufs parce qu'ils sont en dessous, ils sont en dessous. Mais il y a une belle petite grappe d'œufs. Sachant que ça fait qu'une petite semaine, 15 jours qu'elle est là, donc là on peut les voir. Donc ouais, je suis assez satisfait aussi de celle-là. On verra bien ce qu'elle est quand les ouvrières naîtront. Episiota capensis minuta. Donc vous avez vu l'autre avec les ouvrières. Je vous les remontre pas. Ça c'est une qui me reste à l'échange. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me poser, à me contacter. Il m'en reste, je garde deux jeans avec le couvain, celle avec les premières ouvrières et celle-là est disponible. Alors là c'est ma jean Solenopsis fugax que j'ai réussi à avoir avec un échange. Bon, ces œufs ils sont quelque part par là, je sais pas trop où parce qu'on les voit pas, faut que je prenne la loupe, mais ça a l'air d'aller bien. Donc c'est cool. Alors là,
Là, c'est ma Formica. Je n'ai pas encore identifié. Je sais que c'est Formica, mais après, pour savoir laquelle, je n'ai aucune idée. J'attends de voir si elle va pondre. On verra bien. Ça fait déjà une petite semaine qu'elle est là. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors ici, c'est l'installation de mes Lassus Niger. Petit bout de tuyau avec du coton pour l'abreuvoir. Une petite gamelle. Pour les gamelles, j'utilise en fait des touillettes que je récupère au boulot. Je les casse en petits bouts et ça me fait plein de petites gamelles. Donc, les Lassus Niger. Regardez-moi ça. Ça se développe plutôt pas mal. Le noir est mieux pour le couvain. Ça, c'est mes Lassus Niger. Elles ont fait un petit bouchon avec du coton. Moi, je suis assez content de ces fourmis-là, j'aime bien. Elles sont pas peureuses, elles sont assez actives. J'aime bien. Alors là, c'est l'installation pour mes Lassus flavus. Enfin, ma fondation de Lassus flavus. Abreuvoir, pareil. Ils ont une petite aire de chasse parce que le tube prend trop l'humidité quand il est fermé. Donc elles ont une aire de chasse et en plus je les nourris aussi dans le tube. Voilà tout mon petit peuple. Pareil, je suis assez content du développement. Ça tourne assez bien. Je les trouve très 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 jolis les flavus. Alors là, c'est ma deuxième flavus. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Donc elle a ses œufs. On peut voir le couvain. Un léger. Elle a l'abdomen bien gonflé parce qu'en fait, elle a été trouvée avec deux ouvrières. Deux ouvrières sont mortes, donc elle a repondu. Je l'ai reçue moi il y a peut-être une semaine. Elle a mangé ses œufs. Donc je lui ai mis un petit coton avec 2-3 gouttes de grenadine. Je lui ai mis une patte d'araignée qu'elle a totalement mangée parce que il n'y a pas de reste. Et elle s'est remise à pondre. Donc bah, on verra le résultat. On va suivre ça de près. Ici, on peut voir ma première fondation de Messor Barbarus. Elles ont perdu leur gîte. Donc elles continuent gentiment de faire leur petite vie. Elles sont stockées. Elles doivent être 5 ou 6, je crois. Après, je sais pas où sont cachés les autres. Mais elles sont 5 ou 6 dedans. Alors là, on peut voir ma première fondation de Messor Barbarus. La gine à la tête noire. Elles sont pas en tube. Là, je les fermais pour l'observation. Parce que sinon, elles sont là. Elles vivent ici. Là, j'ai deux petites ouvrières de mortes. On voit mal, mais je pense que c'est un minor. On voit pas forcément très bien. Et la petite lampe poche, elle est. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, bah on voit rien. Je pense avoir un minor, un beau minor d'ailleurs. Voilà pour ma première fondation de Messor Barbarus. Alors là, on peut voir ma deuxième fondation. Bon, on voit qu'ils sont pas dérangés souvent. Hein. Ma Messor Barbarus tête rouge. Avec un couvain de ouf. Franchement, j'ai trouvé magnifique celle-là.
Elles aiment pas trop être dérangées, on voit bien. Le fait d'avoir éclairci le tube là, tout le monde est en panique. Tout le monde fait ça, tout le monde part en balade, voir, vérifier qui, quoi, comment. Une autre partie doit se trouver dans ce tube là, mais celui-là je l'ouvre jamais. Donc non, elles sont plutôt pas mal. Bon, le fait d'avoir ouvert un tube pour regarder, ça a dû déranger madame, qui est sortie se promener dans le tube d'à côté. Donc pas de trop aimer que je les bouscule. Moi, je pense pas qu'elle va rester dans ce tube là. Ce tube là n'a pas d'humidité, donc je pense pas. Il sert plus de grenier. Je pense qu'elle resterait plus à se mettre dans celui l'autre en aluminium. Et non, elle va retourner dans son nid, je pense. Et hop là, c'est reparti. Ah, ils ont pas trop aimé que je les dérange, hein. C'est vrai que là-dessus, je suis quelqu'un qui bidouille très peu mes fourmis. Je les nourris et je les laisse tranquilles. Les Camponotus crantatus, elles ont un développement relativement lent, très discret. Elles n'ont toujours pas bougé de leur tube dans lequel elles sont arrivées il y a un mois. Le coton est entièrement sec, mais j'ai 3 ouvrières, elles bougent pas. La gine est tranquillement à sa place, mais il n'y a pas plus de mouvement que ça. Espèce assez discrète pour l'instant, on va dire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins maintenant vous en connaissez un petit peu plus sur moi. Vous voyez à quoi me servent mes tubes. Forcément j'ai du monde à mettre dedans. Et je vais encore en avoir parce que je surveille plusieurs espèces qu'il y a dans mon terrain. Je ne ferai que une ou deux vidéos sur mes fourmis dans l'année, puisque je compte pas faire de suivi d'élevage ni de fiches. J'ai un ami pour ça, Mirmeko Hans. Si je peux, je vous mettrai le lien par là. Et vous pouvez nous retrouver, moi et lui, ainsi que d'autres, sur le groupe Trio Hans. Je suis administrateur dessus, on est une très très bonne équipe. Et ceux que ça tente, surtout n'hésitez pas. Voilà, voilà. Donc j'espère au minimum que comme je l'ai dit, ça vous aura plu. Et je ferai une vidéo tuto bricolage incessamment sous peu. Il me manque que des vitres. La prochain tuto sera sur du verre. Bon allez, ciao et bon essaimage à tous.